Vivre à deux, je sais, c'est pas tous les jours évident. Le respect de l'autre se caractérise par le fait de penser à des choses qui sont souvent bêtes pour soi-même, mais vraiment pas pour les autres. Par exemple, rincer l'évier et la douche après s'être rasé. Ça, c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Mais faut bien y penser, parce que regardez, sinon, ça donne ça. Les nanas, si vous avez 15 000 produits de beauté comme moi, il faut les ranger et pas les laisser traîner. C'est comme les serviettes hygiéniques, ça doit être planqué dans la poubelle, dans le sachet d'origine. Sinon, les hommes, ils voient ça. Alors bien sûr, le respect, ça ne s'arrête pas là. C'est aussi le fait de ne pas poser de lapin. Par exemple, vous, messieurs, vous êtes au boulot, votre copine, elle vous appelle pour vous proposer un petit dîner en amoureux. Bien sûr, sur le coup, vous dites oui. Et puis dans cette même journée, il y a votre meilleur pote qui vous propose de tester sa nouvelle console. Alors là, par pitié, vous dites non, parce que vous êtes déjà engagé. Alors je sais, il y a un genre d'Alzheimer qui se provoque à ce moment-là chez vous, mais par pitié, il faut savoir le contrôler. Vous êtes déjà engagé, donc voilà, tout le reste, c'est niette. Sinon, vous risquez une grosse engueulade, moi je vous le dis, ainsi qu'une ADSPI. Alors l'ADSPI, ça signifie abstinence de sexe en période indéterminée. En fait, c'est le même principe que le CDI, sauf que là, faut que t'aies fait une grosse connerie pour l'obtenir. Autre chose, attention messieurs, on ne rentre jamais bourré. C'est un autre risque d'ADSPI et d'un surdosage de Doliprane. Parce que déjà d'une, tu vas te faire engueuler par ta copine. De deux, tu vas avoir la gueule de bois. Et de trois, tu vas te faire réengueuler par ta copine parce qu'elle supporte pas de te voir comme ça. Alors un conseil, mieux vaut s'abstenir. Y'a parlé que je te massacre! Les divergences d'opinion sont chose courante dans une vie de couple, puisqu'il arrive régulièrement que les deux partenaires aient des idées et des attentes différentes. Par exemple, vous avez un anniversaire dans votre famille et votre partenaire refuse catégoriquement de vous accompagner. Pour vous, il est important que vous y soyez tous les deux. Restez objectif sur votre argumentation et surtout, pas d'emportement émotionnel. Y'a parlé que je te massacre! Cela ne fera qu'envenimer la discussion, tournant la situation en démonstration de force, ce qui est vraiment inutile. En revanche, restez sur vos positions quand il s'agit de régler des problèmes indispensables au bien-être de votre couple. Ah, et puis bien évidemment, il faut savoir vivre avec ses compromis. De temps en temps, il est important de reparler des concessions qui ont déjà été réalisées. La confiance est l'une des bases du couple. Elle est dure à acquérir, mais facile à perdre. Un couple qui dure, c'est d'abord deux personnes qui se font confiance. Il est vrai qu'avec toutes les histoires qu'on entend au boulot, en famille ou de la part des copines, il est vraiment pas facile de faire confiance. Bon, on peut pas non plus passer tout son temps à espionner son partenaire. Sachez que plus vous faites confiance à l'autre, plus il sera attentionné et ne voudra pas vous trahir. La confiance, bien évidemment, ne s'arrête pas à la fidélité. On doit pouvoir aussi faire confiance l'un à l'autre en cas de coup dur. Il faut savoir qu'une erreur ou un faux pas de son partenaire finit toujours par arriver à nos oreilles. Et là, difficile de remonter la pente quand on a été blessé, ou pire trahi. Alors, que faire ? Malheureusement, beaucoup de couples n'arrivent pas à remonter la pente et se séparent. Retrouver la confiance, certes, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il suffit de se laisser du temps et que l'amour soit bien évidemment encore là.
Jacques Salomé, écrivain et psychosociologue, que voici, disait l'important n'est pas de rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux et d'offrir ce cadeau à l'autre personne. Il faut savoir communiquer, mais attention, dans le mot communication, il y a le mot commun, donc ça doit se faire à deux. On est tous à la recherche du partenaire idéal, et Disney ne nous a vraiment pas aidés à ce niveau-là. Un jour mon prince viendra, un jour on s'aimera. Oui, bon, j'arrête. Il faut savoir qu'une relation amoureuse, c'est un peu comme un enfant. Elle doit se développer et pour cela, il faut s'occuper de toutes ses composantes. Soit l'aspect physique, l'aspect affectif et bien entendu, l'engagement. Il faut absolument une harmonie entre les trois pour garder l'équilibre et surtout que l'amour dure dans le temps. Le mariage, c'est surtout un engagement public au fond. Le plus important, c'est l'engagement privé. Et s'engager, c'est décider de rester avec l'autre malgré les sacrifices que cela risque d'impliquer dans le temps. C'est aussi décider qu'on fera les efforts nécessaires afin de faire durer cette union. En termes de conclusion, j'ajouterais que vivre en couple, ça demande beaucoup aux partenaires. Ajustement, questionnement, concession, communication, imagination, pardon. Mais tout cela, n'est-il pas compensé par d'innombrables gratifications ?